Bonjour, dans cette vidéo, vous allez savoir ce que c'est qu'un graphe orienté, vous allez savoir ce que c'est qu'un chemin, qu'un circuit et ce que c'est qu'un graphe orienté eulérien. Un graphe orienté est défini à partir d'un ensemble de sommets, donc qui sont représentés par des points, et de liens entre ces sommets. Les liens ne seront plus appelés arêtes, parce que ces liens vont avoir un sens de parcours entre les sommets, donc ils seront appelés arcs. Donc ici on a l'arc BD, puisqu'on va de B vers D, donc on a un sens, mais on n'a pas l'arc DB. Ici on a l'arc AC, donc c'est le couple AC, et on a le couple CA, donc on a l'arc AC et l'arc CA. Si A est un arc XY, donc ici l'arc c'est le couple BD, on dit que X est l'extrémité initiale ou origine de l'arc et Y est l'extrémité finale, donc ici D c'est l'extrémité finale, c'est la destination de l'arc. Un arc XX est appelé une boucle. L'arc EE ici c'est une boucle. Je considère l'exemple suivant où l'ensemble des sommets est l'ensemble 2, 3, 4, 5. Donc 2, 3, 4, 5 représentés par ces 4 points. Et un arc XY entre deux sommets signifie que X multiplié par 1 plus Y est divisible par 3. Le tableau suivant donne pour chaque couple XY de l'ensemble 2, 3, 4, 5. XY de l'ensemble de 3, 4, 5, le produit X multiplié par 1 plus Y. Alors pour X égale 2, Y égale 2, X multiplié par 1 plus Y, c'est 2 fois 3 égale 6. Par exemple, pour X égale 4, Y égale 3, X multiplié par 1 plus Y, c'est 4 fois 4, c'est 16. Pour X égale 5, Y égale 2, X fois 1 plus Y, c'est 5 fois 1 plus 2, donc 5 fois 3 égale 15, et ainsi de suite. Alors, un arc XY signifie que le produit est divisible par 3. Ici, X fois 1 plus Y, c'est égal à 6, c'est divisible par 3. Donc, on a un arc de 2. Un arc de 2 est une boucle. Voici donc le graphe orienté ainsi défini. On a la boucle de 2. Alors ici, 12, c'est divisible par 3. On a l'arc de 5. L'arc de 5, c'est cet arc-là. On a l'arc 3, 2, parce qu'ici on a un nombre qui est divisible par 3. L'arc 3, 2. Donc l'arc 3, 2, on a cette flèche. On a l'arc 3, 3, parce que 12 est divisible par 3. Donc on a une boucle ici. L'arc 3, 4, parce que pour X égale 3, Y égale 4, X fois 1 plus Y, c'est 15, c'est divisible par 3. On a l'arc 3, 5, l'arc 3, 5. On a l'arc 4, 2, 4, 2, et 16 et 20 ne sont pas divisibles par 3. L'arc 4, 5, 4, 5, puis 5, 2, 5, 2, puisque 15 est divisible par 3, et on n'a pas l'arc 5, 4 parce que 25 n'est pas divisible par 3, mais en revanche, on a l'arc 5, 5, c'est parce que 30 est divisible par 3, l'arc 5, 5 est une boucle. Deux sommets X et Y sont dits adjacents si le couple XY ou le couple YX est un arc. Donc ici, on a l'arc BD, donc on dit que les sommets B et D sont adjacents. Par exemple, A et C sont aussi adjacents parce qu'on a l'arc AC et de surcroît, on a l'arc CA. Soit X, un sommet du graphe orienté, n'importe quel sommet, on note D plus de X, le demi-degré extérieur de X, le nombre d'arcs ayant X comme extrémité initiale. Et
le demi-degré intérieur de x, d moins de x, et le nombre d'arcs ayant x comme extrémité finale. Si je considère par exemple le sommet A est extrémité initiale de l'arc AC, donc il y a une flèche qui part de A vers C, et A est extrémité initiale de l'arc AB. Donc D plus de A est égal à 2. A est extrémité finale de l'arc CA, donc on vient de C vers A. A est aussi extrémité finale de l'arc BA. Donc D moins de A est égal à 2. Si je passe au sommet B, D plus de B, c'est le nombre d'arcs ayant B comme extrémité initiale. Donc il y a 7 arcs qui va de B. Donc on a l'arc BA qui a B comme extrémité initiale. Il y a l'arc BD aussi. Donc D plus de B est égal à 2. Et D moins de B, donc B est extrémité finale de l'arc AB et de l'arc CB. Je passe au sommet C. Alors C est extrémité initiale de l'arc CA, de l'arc CB, de l'arc CD et de l'arc CE. Donc D plus de C, c'est 4. D moins de C, C est extrémité finale de l'arc AC et de l'arc DC. Donc D moins de C est égal à 2. Si je passe au sommet D, D plus de D, c'est 1, parce qu'il y a 1 degré sortant et il y a 2 degrés rentrants. Donc D plus de D est égal à 1, D moins de D est égal à 2. Pour le sommet E, il n'y a aucun arc sortant, mais il y a un arc rentrant. Donc D plus de E est égal à 0, D moins de E est égal à 1. Sachant que chaque arc crée un demi-degré extérieur et un demi-degré intérieur. Alors, la somme des demi-degrés extérieurs va être égale à la somme des demi-degrés intérieurs. La somme des demi-degrés extérieurs est égale à la somme des demi-degrés intérieurs et le degré d'un sommet sera la somme du demi-degré extérieur et du demi-degré intérieur. Donc ici, le degré de A va être égal à 4. Le degré de B sera 4, le degré de C sera 6, 4 plus 2, le degré de D sera 3, le degré de E sera 1. Du fait qu'un graphe est orienté, les arêtes sont orientées et les chaînes aussi. Donc les chaînes sont orientées et une chaîne orientée, on dit que c'est un chemin. Donc un chemin est une chaîne orientée. Et c'est quoi un chemin? C'est en fait une suite de sommets x0, x1, x2, etc. de telle façon que le couple xi plus 1 est un arc. Je considère ici, par exemple, le chemin x0, x1, x2, x3, x4, x5. Donc cette suite x0, x1, x2, x3, x4, x5 est un chemin. Et dans le cas particulier où x0 est égal à xn, donc le premier sommet est égal au dernier, le chemin devient un circuit ou cycle orienté. C'est un cycle qui est orienté. Donc ici, si je continue x6, x0, ici, donc je pars de x0 à x1, x2, x3, x4, x5, x6, puis x0. Ceci est un circuit. Un circuit ne passe pas obligatoirement par tous les arcs du graphe. Un chemin est dit eulérien s'il passe une fois et une seule par chaque arête. Donc si je considère ce graphe orienté, je pars du point A, je parcours l'arc AB, puis l'arc BC, CD, DA, AE et EC. Là, j'ai parcouru toutes les arêtes du graphe une fois et une seule. Ce chemin
ce chemin A, B, C, D, A, E, C est un chemin eulérien. Seulement, ce chemin n'est pas un circuit, ce n'est pas un cycle, parce qu'on est parti du point A et on n'est pas revenu au point A. On est arrivé au point C. A, B, C, D, A, E, C. A, B, C, D, A, E, C est un chemin eulérien. Si je considère ce graphe orienté, je vais encore une fois partir du sommet A. Je parcours l'arc AB, puis BC, puis CA, AE, EC, CD et DA. Là, j'ai parcouru une fois et une seule toutes les arêtes du graphe, donc ce chemin est eulérien. Ce qu'il y a à remarquer, c'est que je suis parti du sommet A et je suis revenu au sommet A. Donc ce chemin est un circuit ou un cycle. Alors, quand un chemin eulérien est un cycle, on dit que ce chemin est un cycle eulérien. Donc, un circuit ou un cycle est dit eulérien s'il passe une fois et une seule par chaque arête du graphe. Donc, il faut déjà que ce soit un cycle. Donc, on part d'un point et on revient au même point. Et il faut aussi que ce soit un chemin eulérien, donc qui passe une fois et une seule par toutes les arêtes du graphe. Donc, ce chemin A, B, C, A, B, C, A, puis E, C, D, A, est un circuit eulérien. Et un graphe orienté qui admet un cycle eulérien, donc un tel graphe, est dit graphe eulérien. Un graphe orienté est dit eulérien s'il admet un cycle orienté eulérien. Donc ce graphe est eulérien, ce graphe ne l'est pas. Soit j'ai un graphe connexe orienté. Graphe connexe signifie qu'il y a toujours un chemin entre deux sommets quelconques x, y. Par exemple, si je considère les sommets A et D, il y a un chemin entre A et D. C'est ce chemin-là. Entre D et A aussi, il y a un chemin, c'est ce chemin, et ainsi de suite. Alors, le graphe G est eulérien. Eulérien, ça veut dire il admet un cycle eulérien. Si et seulement si, pour tout sommet x du graphe G, on a d plus de x égale d moins de x. Je considère ce graphe orienté et je considère le sommet A. Le sommet A est extrémité initiale de deux arcs ou origine de deux arcs, cet arc et cet arc. Donc d plus de A est égal à 2. A est aussi extrémité finale de deux arcs ou destination de deux arcs, c'est cet arc et cet arc, DA. Donc d moins de A est égal à 2. B est origine d'un arc et destination d'un arc. Donc d plus de B égale d moins de B égale 1. Le sommet C est origine d'un arc et destination d'un arc. Donc d plus de C égale 1, d moins de C égale 1. Le sommet D est origine de deux arcs, les arcs DB et DA, et il est destination de deux arcs, l'arc ED et l'arc CD. Donc d plus de D égale 2, d moins de D égale 2. Le sommet E est origine d'un arc et destination d'un arc. D plus de E égale 1, d moins de E égale 1. Ainsi, pour tout sommet x, on a d plus de x égale d moins de x. Ce graphe est eulérien, c'est-à-dire il admet un cycle eulérien. Un cycle eulérien, c'est un cycle qui passe une fois et une seule par tous les arcs de ce graphe. Je vais par exemple partir du sommet A. Donc, de A, il y a l'arc AC.
De C, je vais vers D, puis je reviens à A, je repars au sommet E, puis au sommet D, au sommet B, et je reviens au sommet A. Donc vous voyez, ce graphe admet un cycle eulérien, un cycle qui passe par toutes les arêtes du graphe une fois et une seule. Je considère ce deuxième graphe. A est extrémité initiale de deux arcs, ou origine de deux arcs, l'arc AE et l'arc AC, donc D plus de A égale 2. A est extrémité finale de deux arcs, ou destination de deux arcs, l'arc DA et l'arc DA, donc D moins de A est égal à 2. Si je regarde le sommet B, eh bien, B est origine de deux arcs, l'arc BA et l'arc BD, et destination de l'arc EB seulement. Donc D plus de B égale 2, D moins de B égale 1. C est origine d'un arc et destination d'un arc. Donc le demi-degré extérieur de C est égal à 1, le demi-degré intérieur de C est égal à 1. Pour le sommet D, eh bien D est origine de deux arcs et destination de deux arcs. Donc le demi-degré extérieur de D est égal au demi-degré intérieur de D, c'est égal à 2. Le sommet E, son demi-degré extérieur, c'est 1. Et son demi-degré intérieur est égal à 2, puisque E est destination de deux arcs. Donc ici, on n'a pas la condition pour tout x, d plus de x égale d moins de x. Ce graphe n'est pas eulérien. Mais il se passe quelque chose d'intéressant. Si je regarde les sommets B et E, le sommet B, son demi-degré extérieur est égal au demi-degré intérieur augmenté de 1, donc d plus de B égale d moins de B plus 1, et pour le sommet E, le demi-degré extérieur est égal au demi-degré intérieur moins 1. On a le résultat suivant. Le graphe G connexe orienté admet une chaîne eulérienne donc qui n'est pas un cycle, une chaîne qui passe par toutes les arêtes du graphe, mais qui n'est pas un cycle, si et seulement si, pour tout x de G, donc pour tout sommet de G, d plus de x égale d moins de x, sauf pour deux sommets exactement, A et B, où d plus de A égale d moins de A plus 1 et d plus de B égale d moins de B moins 1. Donc si je regarde ce graphe, omis les sommets B et E, pour tous les autres, d plus de x égale d moins de x pour les sommets A, C et D. Et pour les sommets B et E, pour le sommet B, d plus de B est égal à d moins de B plus 1. Et pour le sommet E, d plus de E égale d moins de E moins 1. Donc, je vais construire une chaîne eulérienne. On va partir de B pour arriver au sommet E. Je vais partir du sommet B, j'arrive au sommet A, puis je vais au sommet C, au sommet D, je reviens à A, je passe à E, je reviens à B, je vais au sommet D et j'arrive au sommet E. Donc voici une chaîne eulérienne puisqu'elle passe par toutes les arêtes du graphe et on part de B, on arrive à E, donc ce n'est pas un cycle. Pour ce graphe, je considère le sommet A, son demi-degré extérieur est égal à 2 et son demi-degré intérieur est égal à 2. On a d plus de A égale 2, d moins de A égale 2. Pour le sommet B, le demi-degré extérieur est égal à 2, le demi-degré intérieur est égal à 0. D n'est pas une destination. Ce n'est pas la peine de continuer. On n'a ni cette condition qui est réalisée, ni cette condition non plus. Ce graphe n'est pas eulérien
et il n'admet pas de chaîne eulérienne non plus. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.